Bienvenue dans l'antre du paranormal. Si vous êtes à la recherche de frissons et d'horreur, vous êtes au bon endroit. Jessie a partagé une vidéo troublante après qu'une amie ait capturé un événement effrayant chez elle, à Canberra, en Australie. Elle raconte que son amie est régulièrement confrontée à des phénomènes paranormaux dans sa maison. Des voix inexpliquées et des objets qui se déplacent tout seuls. Une nuit, alors qu'elle est seule, dormant avec ses chiens, elle est brutalement réveillée par des bruits de griffures. Poussée par l'inquiétude, elle décide d'enregistrer ce qui se passe. Voici ce qu'elle a capturé. So I just woke up at like 2:50 a.m. and I'm fucking freaking out because I just heard scratching at my door, which usually doesn't scare me because it's probably my dogs, but I let them sleep in my bed tonight because it's freezing outside, like the middle of winter, but my door does not scratch, and it's currently a bit open because what the fuck? No, fuck that shit, bro. Fuck that. What the fuck? No. I do not fuck with this. This is not something. Literally no one home. This is my pantry. Literally no one fucking home. This is so fucked up. I cannot stress this enough. There's no one fucking home. What the? Oh my god. La vidéo révèle alors que la porte de sa chambre s'ouvre d'elle-même. En explorant le reste de la maison, une silhouette mystérieuse est aperçue se dissimulant derrière une chaise dans le salon. Une présence que l'ami de Jessie ne remarque pas sur le moment. Ce phénomène reste non élucidé jusqu'à ce que de nouvelles informations nous parviennent. Quelle pourrait être l'explication de ces manifestations ? Je partage maintenant avec vous un enregistrement capturé par une caméra de sécurité en pleine rue, où deux hommes témoignent d'une apparition qu'ils qualifient de démoniaque à l'extérieur de leur domicile. Portez une attention particulière à ce qui suit. Exactamente. Ok, entonces mira las aguas. Ahí los charcos de agua. Mírenlo ahí. Un charco ahí, uno más para adelante, uno más para allá, miren más para allá, miren más para allá. Y miren el cuadro ahí del parqueo. Entonces, el símbolo, mírenlo aquí donde está. Exacto. Veo que se ve y no ha llegado a la segunda raya. No ha llegado. El cuadro, miren el cuadro. Exacto. Está ahí parado en el agua. Está parado en el agua, aquí, está parado ahí en el medio. No se ve, nadie lo ve. En el medio, pero nadie lo ve. Arriba del pero nadie lo ve porque uno se ve, parece que cambia de tamaño. No, loco, pero esa vaina, mira los camiones allá en la 27 como cruzan, todo igualito, se ve todo clarito grabando. Míralo ahí donde está, míralo. Ay, mira, Brian, se ve con... ¡Ahí sí! Claro, ahí sí. Es una carabela, loco. Es una gente parada, una carabela, mírale la cabeza. Ahí sí, parece una carabela. Ay, loco, ahora fue que me dio miedo, míralo. Se lo va a enseñar, mami. Míralo, es una gente, yo te dije que era una gente del tamaño de una gente. Está en pausa, ponlo en pausa. Es negro. Está en pausa. Mira, ahí sí me grano es feo. Ahí me grano es feo, mira lo que es negro, ve. Pero el Dios está con nosotros. Ve, mírale la cabeza arriba, mírale el cráneo. Sí. Mírale el pase. L'enregistrement montre une entité sombre se déplaçant vers l'entrée d'une maison. Curieusement, cette silhouette n'est visible que dans le reflet d'une fenêtre. Si c'était un simple passant ou un objet quelconque, on devrait pouvoir le voir directement dans la rue, n'est-ce pas ? Pourtant, l'entité n'apparaît que dans le miroir du verre. Cela soulève des questions fascinantes. Les reflets des fenêtres nous révèlent-ils une dimension parallèle ou y a-t-il une explication plus pragmatique à cette observation troublante ? Que pensez-vous que cette caméra a vraiment capturé ? Dans une séquence captivante enregistrée par un vidéaste anonyme au Japon, une journée apparemment paisible entre amis au bord de l'eau prend une tournure mystérieuse. Au premier abord, on aperçoit ce qui semble être le visage d'une quatrième femme émergeant de l'eau. Cette apparition a suscité de vifs débats. Selon certains,
Une jeune fille s'est tragiquement noyée dans cette rivière il y a de nombreuses années. Et les locaux affirment que son esprit perturbé continue de hanter les lieux. Toutefois, d'autres observateurs plus sceptiques suggèrent qu'il pourrait s'agir simplement du genou de l'une des femmes, visible lorsqu'elle remonte à la surface. La vérité derrière cette image reste incertaine. Comme à notre habitude, je laisse à vous, chers spectateurs, le soin de débattre et de décider de ce que cette caméra a vraiment capturé. Quelle est votre interprétation de cette scène mystérieuse ? San Antonio, Texas, est souvent cité parmi les villes les plus hantées des États-Unis, riche en récits de manifestations paranormales. Cependant, aucun n'est aussi captivant que celui du passage à niveau sur Shane Road, marqué par une tragédie historique. Selon la légende urbaine, un bus scolaire y est autrefois resté coincé sur les rails, percuté par un train, causant la mort de nombreux enfants. On dit que les esprits de ces enfants hantent encore les lieux. Intrigué par cette histoire, Elton, un utilisateur de TikTok, s'est rendu à ce passage à niveau réputé. La légende affirme que si une voiture s'arrête sur les rails, les esprits des enfants décédés la pousseront en sécurité hors du danger. Bien que cette pratique soit extrêmement dangereuse et déconseillée, voici ce qu'Elton a capturé. I got Danny, my nephew, putting on neutral as we speak. Ready? Bring the camera. Aquí adentro para que vean. I want you guys to see it's a neutral. A ver, Right there. aquí se mira. Look guys, neutral. I ain't touching nothing. Neutral, neutral. Keep the camera on me. Look at my hands. Sir, take your foot off the brake. Now, look at this shit. How, dude? This is uphill. I already put the level on this thing. Now, as soon as you hit the tracks, it's obviously going downhill. So yeah, the momentum takes you. San Antonio, Texas is the haunted railroad tracks. Gonna see if this works. You put baby powder on the window or on the car, and after the kids push you over the train tracks, you're supposed to see fingerprints or handprints all over. And you put it in neutral, and it pushes. Yeah, so out here you put the vehicle in neutral, supposedly, and some kids that out here push you over the railroad tracks. Mm-hmm. So we'll see if it happens, if it works or not. The vehicle in neutral, and I'm gonna turn it off. And we're moving. Oh my god. We're like getting pushed over right now. The car is off. Car's off. My foot's right here. Nothing's on. Nothing's on. Oh, we went over. Ah! Oh my god. Pour renforcer le mystère, voici un autre enregistrement du même phénomène. Hey, record Lizzie. Man, Lizzie's gonna beat us to it. Growing by itself. A ver, what's up? Mira, I don't see no friends. Bill, coming by itself. Oh my god. What? Hey, stop it. What? The powder didn't come out. Las manitas, look, on the side of the car. Oh my god. Oh my god. La popularité de cette légende est telle que de nombreuses vidéos sur Internet montrent des voitures semblant se déplacer seules sur ces rails. Ce phénomène fascinant soulève la question. Est-il possible que les esprits de ces enfants tragiquement disparus soient vraiment en train de pousser ces voitures en sécurité ? Bien que beaucoup restent sceptiques, l'apparition de petites empreintes de mains dans la poudre pour bébés après de tels événements ajoute une couche de crédibilité à cette histoire. Alors, que pensez-vous de cette légende ?
L'uploader de l'extrait qui va suivre explique qu'il provient d'une caméra de sécurité installée dans une salle de récupération d'un hôpital. Selon lui, les images capturées montrent le fantôme d'un patient qui serait décédé récemment dans cette même salle. Examinez attentivement les images. À première vue, on pourrait penser à un reflet ou peut-être un petit insecte traversant l'objectif de la caméra. Cependant, l'uploader insiste sur le fait que ce qu'il a capturé semble se mouvoir de manière naturelle, suggérant une présence plus significative qu'un simple insecte ou une particule de poussière. Personnellement, je penche plutôt pour une explication plus rationnelle, comme de la saleté sur l'objectif ou un insecte. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? La vidéo suivante vient du compte YouTube Louis Devlog, dans lequel il partage des vidéos sur des phénomènes paranormaux. Louis est habitué à se rendre sur des lieux réputés pour être hantés. Dans une de ses dernières vidéos, il s'est rendu dans un cimetière et plus particulièrement sur la tombe d'une personne à l'origine de la construction du Titanic. Mais Louis ne s'attendait pas à ce qui lui arriva. Je vous laisse découvrir avec ces images. Look at that. It's like they've, I don't know, dug some up or something. Just where that bit is, like you see the shape of it. That'd be a new grave. Yeah, that's what I thought. Is it new? Well, I don't know if it's Looks like new, it. like, but it's, Because when they're new, they look like that, don't they? They're like raised until Yeah. they like level out. Because it takes ages for the grass to settle back down, doesn't it? Ça s'est passé très vite. Tandis que les deux explorateurs discutaient et que la caméra balayait les alentours, un fantôme a traversé l'écran tellement rapidement qu'il en est passé inaperçu. Au ralenti et en revoyant les images, on découvre alors une forme sinueuse marcher à côté d'eux avant de disparaître. Mais certaines personnes dans les commentaires pensent qu'il s'agit d'une coïncidence. Selon eux, il semblerait que la nuit était froide lors du tournage de cette vidéo. Il est donc possible que le fantôme en question soit juste de la condensation qui serait sortie de la bouche de son ami car il respirait à ce moment-là. En ce qui concerne Louis, il reste persuadé qu'il s'agit bien d'un fantôme, car ce n'est pas la première fois qu'il en rencontre un. Qui des deux a raison? Je vous laisse décider et me dire qui vous croyez. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à me dire ce que vous pensez de mes vidéos, je vous répondrai tous. L'utilisateur TikTok Ricky Eats World assiste à des événements effrayants dans sa maison la nuit. Ce qui l'inquiète le plus, c'est son fils Elliot qui depuis peu commence à agir de manière étrange. Ses dessins sont de plus en plus déstabilisants. Le petit affirme qu'il dessine l'homme pendu qui se trouve dans le coin de sa chambre. Inquiétant, non? Mais ce n'est rien comparé à ce qui va se dérouler dans cette vidéo. Je vous laisse la regarder. Elliot, what are you doing? It's on my bedroom. Oh, that's cool. What's that? What's that in the corner? The man hanging. Oh, why have you drawn that? Because the man is hanging up there. Oh, really? Yeah. What does he do? He annoys me at the night. Why? Because he does this. Oh, really? But I'm not allowed to tell anybody. Okay. Un jour, Ricky parvient à capturer son fils Elliot interagissant de nouveau avec cette entité terrifiante. Elliot affirme que le pendu l'empêche de dormir et émet des bruits de claquements effrayants au milieu de la nuit. Stop it. Elliot, what are you doing?
Oh, really? Yeah. Right. He's crying, and I keep saying stop it. Is he crying? Yeah. So this is the photo of the hanging man he's seen in the corner of his room. I'm going to ask him to draw it again when I've rubbed it completely off. Elliot, can you draw the hanging man for me like you did before? No, because he'll tell me off at night. What if I don't let him? What if you can sleep in my room? Is that okay? Yeah. Right, so what's these on his face? Tears. What's this? Straight. Oh, okay. Does he cry quite a lot? Yeah, because he's got hay fever up there, and he's up there Okay. in the corner. Okay, thank you. But he annoys me at the night because he keeps saying he always bangs and he just. Okay, thank you. Ne sachant pas si tout cela est le fruit de l'imagination débordante de son fils, ou si une présence réelle hante la pièce, Ricky décide d'installer une caméra de sécurité dans la chambre du garçon. Pendant la nuit, la caméra capture quelque chose de terrifiant. Regardez. Stop it. He's scaring me. Un grognement étrange se fait entendre avant que le garçon ne soit arraché de son lit. La peur saisit Elliot qui s'enfuit de la pièce terrifié. Aux alentours de 3h30 du matin, la caméra de détection de mouvement enregistre un autre son effrayant. Des placards s'ouvrant d'eux-mêmes et des coups frappés à la porte d'entrée retentissant sinistrement dans le silence de la nuit. So somebody's hammering the door down. And it's been like this for about 2 minutes. But there is absolutely nobody there. Hello? Mally, back here. Mally. Mally. Whoa. It's banging coming from the wall. Hello? Après avoir répondu à la porte d'entrée, Ricky constate qu'il n'y a personne. Et peu après que son chien ne s'éloigne de la porte, celle-ci s'ouvre apparemment toute seule. Il se demande si tout cela est l'œuvre du pendu. Peut-être que c'est l'esprit maléfique de quelqu'un qui a vécu un destin tragique dans cette maison. À moins que tout cela ne soit que le fruit de l'imagination du garçon. Il est difficile de dire avec certitude ce qui se passe réellement, car nous n'avons que la version de Ricky. Il pourrait s'agir d'une expérience paranormale, mais il est également possible que des explications rationnelles existent. Sans plus de détails ou preuves, il est difficile de donner une réponse définitive. On questionne parfois la santé d'esprit des explorateurs paranormaux se confrontant à des phénomènes si lugubres. Ce à quoi ils répondent ne jamais être en danger car il ne s'agit que de voir ou entendre ces manifestations. L'équipe Haunted by Haunted n'est plus tout à fait aussi sûre de sa sécurité depuis cette expérience inquiétante lors de leur enquête au manoir Bel Air. Regardez bien attentivement. Something just pushed me off the chair. Something just pushed me off the chair. No, and it moved. Vous avez bien vu. Alors qu'elle attend l'équipe occupée à la cave, Karen semble avoir été poussée violemment de sa chaise par quelque chose d'invisible. On peut lire sur le visage de cet habitué du paranormal la stupeur et une frayeur non dissimulée. La scène est encore plus surprenante du point de vue du reste de l'équipe qui travaillait à l'étage du dessous. She passed away right there, so I'm sure that's where. Don't let me for. Oh my God! What was that? What was that? Are you shitting me? Aaron, you all right? What? What? Something just
pushed me off the chair. Are you shitting me? No, and it moved. I heard it! Karen, you alright? Yeah, I'm alright, but no, something just moved that chair and it pushed me back. On lit la crainte dans leur attitude lorsqu'ils entendent ce bruit violent et se rappellent que Karen était seule au rez-de-chaussée. On aurait bien sûr pu penser qu'un pied de cette vieille chaise avait simplement rompu, mais la chaise est intacte. Il est inenvisageable que Karen soit tombée autrement que par le fait d'être poussée. Et pourtant, la vidéo ne montre rien, ni personne. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à me dire ce que vous pensez de mes vidéos, je vous répondrai tous. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.